L'ex-femme d'Yves Boisset et sa fille Marine unis dans la peine pour le dernier adieu à Paris au réalisateur engagé. Le célèbre cinéaste français Yves Boisset s'est éteint à l'âge de 86 ans le lundi 31 mars 2025 à l'hôpital de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, où il était soigné depuis plusieurs jours. Les obsèques du réalisateur ont finalement eu lieu le vendredi 11 avril 2025 en présence de ses proches et de plusieurs célébrités. Un grand nom du cinéma français a malheureusement rendu son dernier souffle le lundi 31 mars 2025. Ce jour-là, le célèbre cinéaste Yves Boisset est décédé à l'âge de 86 ans. Le réalisateur s'est éteint au sein de l'hôpital de Levallois-Perret, situé dans le département des Hauts-de-Seine, où il était soigné depuis plusieurs jours. Ayant travaillé à ses côtés durant sa carrière, la comédienne Elsa Zilberstein a été extrêmement choquée d'apprendre la mort du cinéaste en direct sur l'antenne de France 2. En effet, ce sont les journalistes de Télématin qui lui ont annoncé la nouvelle alors qu'elle était en pleine interview pour assurer la promotion de son nouveau film. C'était un monsieur assez incroyable. J'étais honoré de travailler avec lui, avait ainsi déclaré Elsa Zilberstein. Les obsèques d'Yves Boisset ont finalement été organisées le vendredi 11 avril 2025 au sein de l'église Saint-Roch à Paris. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités avaient fait le déplacement pour lui rendre un ultime hommage. Parmi les personnes présentes à cette cérémonie, on peut notamment citer son ex-femme Charlotte Chussebeau et sa fille Marine, mais aussi Eva Darlan, Thierry Frémont, Agnès Soral, Pierre Santini, Christelle Chollet, ou bien encore Dominique Besnard. Yves Boisset, Gérard Lanvin s'est remémoré leur rencontre par l'intermédiaire de Patrick Dewaere. Ayant également travaillé avec Yves Boisset durant sa carrière, Gérard Lanvin avait salué la mémoire du cinéaste, très engagé et sans concession, en évoquant leur première rencontre lors d'une récente interview accordée au Parisien. Yves Boisset, Gérard Lanvin s'est remémoré leur rencontre par l'intermédiaire de Patrick Dewaere. Je l'ai rencontré grâce à Patrick Dewaere parce qu'il devait tourner Édith et Marcel de Claude Lelouch en même temps. Patrick avait dit à Boisset, tu devrais voir Gérard Lanvin. On était assez copains avec Patrick, il a eu la gentillesse de me conseiller. Il était fidèle en amitié, il avait cette noblesse. Ce film nous a rapprochés beaucoup parce que j'ai remplacé Patrick et sur le tournage, on a appris la mort de Patrick. On a eu un gros moment de douleur ensemble, on s'est tenu les coudes. On tournait à Belgrade, en Yougoslavie, dans ces circonstances de tristesse et dans des conditions difficiles, c'est ainsi remémoré Gérard Lanvin. Au cours de son existence, Yves Boisset a notamment marqué de son empreinte le cinéma français dans les années 70 et 80, avec des longs métrages engagés comme Dupont-la-Joie mais aussi Rien à signaler. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités.